Exercice 2.3.6, on doit calculer le déterminant de la matrice suivante. Donc, pour calculer le déterminant, il faut essayer de faire des zéros en utilisant les propriétés élémentaires du déterminant. Donc, pour cela, on remarque par exemple qu'on a moins 1 et 1. Donc, si on ajoute la colonne 3 avec la colonne 2, on aura 0. Et on a par exemple 6 et moins 6. Pareil, si on a fait colonne 1 plus colonne 2, on obtient 0. Donc, ce sont les opérations qu'on va faire concernant la première étape. Donc, le déterminant de la matrice initiale, c'est égal, c'est pas flèche comme le rang ou bien l'échelonnement, parce que c'est le même déterminant. On va changer la première colonne, on va faire l'opération colonne 1 plus colonne 2. Donc, on ajoute 3 moins t plus moins t, donc on va avoir 2 moins t. 5 moins 3 moins t, c'est 2 moins t. Et 6 moins 6, c'est 0. Donc, la colonne 2, on ne va pas la changer. Donc, on garde les mêmes termes. Et finalement, on va changer, puisqu'on a dit on a moins 1 et 1, on va changer la dernière colonne. On va ajouter colonne 3 plus colonne 2. Donc, on va ajouter ces deux colonnes. Moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 3 moins t plus 1, c'est moins 2 moins t. Et moins 6 plus 4 moins t, c'est moins 2 moins t. Maintenant, on remarque qu'on a 2 moins t dans la première colonne et moins 2 moins t dans la troisième colonne. Et on peut factoriser. Je vous conseille de revoir les propriétés du déterminant. Si on factorise la première colonne par 2 moins t, donc on aura 2 moins t en dehors du déterminant. Ce qui reste concernant le premier terme, c'est 1, aussi 1. Et si on factorise par 2 moins t, ce qui reste, c'est 0. Pareil, on factorise la dernière colonne maintenant par moins 2 moins t. Donc, ce qui reste 0 pour le premier terme, puis 1 et finalement aussi 1. Maintenant, on remarque qu'on a, par exemple, 1, 0 dans la première colonne et 1, 0 dans la dernière colonne. Si on a encore un 0 dans la première ou bien dans la dernière colonne, on aura une colonne qui est toute nulle sauf un terme. Donc, comme ça, le déterminant est facile à calculer. Donc, juste, je vous montre le résultat pour savoir de ce que je veux dire par cela. Donc, si vous remarquez maintenant, la première colonne, elle est toute nulle sauf le terme 1. Donc, pour calculer le déterminant, c'est très facile. On calcule le déterminant suivant la première colonne. Donc, on enlève première ligne, première colonne. Ce qui reste, c'est juste le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2. Donc, ça, c'est le but dans cette étape-là. Pour cela, on remarque qu'on a 1 et 1. Donc, si on retranche 1 moins 1, on aura un 0. Donc, on va changer la deuxième ligne en faisant L2 moins L1. Donc, on garde la première ligne telle qu'elle est, on garde la dernière ligne telle qu'elle est, et on ajoute juste les L2, désolé, on fait la soustraction L2 moins L1 pour la deuxième ligne. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Moins 3 moins t, moins 1, donc moins 3 moins t plus 1, c'est moins 2 moins t, et finalement 1 moins 0, c'est 1. Donc, on remarque qu'on a une colonne qui est toute nulle sauf 1. On développe donc le déterminant suivant la première colonne. Je vous rappelle, il faut savoir le signe. Donc, on a plus, moins, plus, mais on veut seulement le signe de 1 puisque le reste, c'est 0. Donc, le déterminant suivant la première colonne va être le déterminant de moins 2 moins t, 1 moins 6, 1. Le déterminant de cette matrice-là. Que vaut le déterminant? Moins 2 moins t, moins 6. Donc plus 6. Moins 2 moins t, plus 6. Puisque le signe c'est plus, donc ça ne change pas. Donc on a 2 moins t, facteur de moins 2 moins t, facteur de moins 2 moins t, plus 6. Si vous factorisez par moins, vous allez avoir le moins en dehors. Ainsi, c'est moins
2 moins t, facteur de 2 plus t, facteur de 4 moins